shurutul imam. Quelles sont les conditions de l'imam? Quelles conditions doit-il remplir? Alors, le cheikh nous dit yushtaratu fil imami an yakuna dhakaran adlan faqihan fala tasihhu imamatu al-mar'ati lir-rijal. Alors, je lis morceau par morceau et je traduis, sinon ça va être trop compliqué de tout traduire d'un coup et je risque d'oublier certaines choses fondamentales. Donc le cheikh nous dit les conditions de l'imam. Il est conditionné pour que l'imam puisse être imam. Qu'il soit premièrement un homme. Donc, désolé mademoiselle Kahina Mahboul, une femme ne peut pas être imam. Contrairement à ce qu'on entend de plus en plus en ce moment, elle passe dans toutes les chaînes télé, oui, les femmes ont le droit d'être imam. Non. Après, vous l'avez vu. Après, par souci d'intégrité, moi je ne suis pas quelqu'un qui vous cache la vérité. De toute façon, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les Ahlul Haqq, la yakhafuna min al-haqq. Quelqu'un qui est sur la vérité, même si la vérité elle est contre lui, il ne va pas avoir peur de cette vérité. Et s'il y a des paroles qui ont été dites qui sont contre lui, il n'a pas peur de rapporter ces paroles. Puisqu'il est sur la vérité, il sait que c'est lui qui a raison, il n'a pas peur de la vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est que c'est vrai. Il y a eu des savants, et notamment de grands savants, qui ont dit que la femme pouvait diriger les hommes en prière. Mais ces savants, dans l'océan des autres savants qui ont dit que ce n'est pas permis, c'est comme une goutte dans l'océan. C'est une goutte dans l'océan. Mais, pour vous dire la vérité, c'est vrai, Kahina Mahboul, ou Majnoun, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, bref, Kahina, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette femme qui dit qu'elle est imam et qui dirige la prière devant des hommes, elle a dit oui, ça existe en islam. Hein? Ouais, bidouni, bah, évidemment. Évidemment qu'elle est bidouni khimar. Il manquerait plus que ça qu'elle se couvre. Elle a dit oui, en islam ça existe. Ça existe, cherchez. Ben, si tu n'as pas de science, tu vas te dire elle raconte des bêtises, elle dit des mensonges. Et là, c'est toi qui deviens menteur. Parce que elle a dit une vérité, oui, mais c'est 2, 3 savants qui ont dit ça. Des ulama, on en a combien? Des millions et des millions de ulama. Il y en a 3, l'imam Tabari, rahimahullah. Je crois que c'est Ibn al-Munzir, pour ne pas dire de bêtises, et le troisième c'est Al-Muzani, le plus grand élève de l'imam Shafi'i. Ces 3-là, ils ont dit oui, une femme peut diriger la prière. C'est quoi le dalil? Est-ce que vous l'avez entendu? Parce que cette Kahina prend un malin plaisir à rapporter son dalil. Pour la maison, alors ça veut dire dans la maison. Ben, le dalil, oui, il concerne la maison, justement. Mais elle coupe le hadith là où ça l'arrange. Ben, c'est quoi, Ismaïl, le dalil, tu le connais? Non? Non, c'est pas Aïcha. Que Aïcha kanat tusalli lin-nisa. Hein? Personne ne connaît? Waraqa bintu Nawfal. لم تسمعوا عن قصتها فإن شاء الله أذكر قصتها بالعربية والفرنسية وبالفرنسية مجردا. Mes frères, ça va en français ou il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec le français? Non, parce que si on peut gagner du temps et que je parle principalement français, il vaut mieux gagner du temps, il ne nous reste qu'une demi-heure. Mais si on a des hages, des tontons qui ont vraiment du mal en français, ben, je veux leur faire plaisir. Machallah, ils font partie des rares qui font l'effort d'assister, de faire du talab al-ilm. Je ne veux pas leur priver de... Allez. Donc, أذكر بسرعة بالعربية ثم أشرح بالفرنسية. فقصة أم ورقة هي مرأة صالحة من أصحاب النبي من الصحابيات. أرادت أن تغزو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. امرأة أرادت أن تغزو يعني أن تجاهد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت له سأمرض المرضى أنفع لكم فيما استطعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إلزم بيتك وستكوني شهيدا. ورؤية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها ستكوني شهيدة ولكن زم بيتك. فاستأذنت أن يجعل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤذن. فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل لها مؤذنا يؤذن لها للصلوات الخمس وأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تؤم أهل بيتها. وفي رواية عند الحاكم والحاكم صحح هذه الرواية ولكن كل الحديث ضعيف ولكن الحاكم صحح زيادة أن المؤذن كان شيخا كبيرا يعني كبير السن فيعني كان رجلا ما كان صبيا كان المؤذن رجلا وكان هذا المؤذن يصلي مع أهل أم ورقة يعني وراء أم ورقة. لذلك استشهد بهذا الدليل
الذين قالوا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تصلي بأهل بيتها وضمنهم هذا الشيخ الكبير. وللعلماء تفاسير كثيرة بالنسبة لذلك. قالوا أولا هذا يخصها خاصة، ولم يأذن ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيرها، لم يأذنه لزوجته عائشة، بل كانت عائشة تصلي ضمن النساء فقط. وأين كانت تقوم عائشة؟ في وسط الصف، ما كانت تقدم النساء في الصلاة. والباقون قالوا زيادة أن وراءها شيخ كبير لم تثبت، وإنما أهل بيتها صبيان ونساء فقط، فما أمت رجال. وفي تأويل آخر نسيته، البعض يقول كان في النوافل فقط لا في الفرائض إلى آخر ذلك. المهم هذا الحديث أولا لم يثبت، فلا نستطيع أن نجعل قواعد وأحكام في شريعتنا يعني اعتمادا على حديث ضعيف. Donc j'essaie de résumer en français. Alors أرجع إلى قصتها لأن قصتها جميلة. كانت لها عبد وأمة. الأمة هي العبد من الإناث. وأدبرتهما. ما معنى أدبرتهما؟ يعني أعتقتهما بعد الممات. يعني قالت لهما إذا مت فأنتم أحرار، بعد مماتي ستكون أحرارا. فماذا فعل هذان العبدان أو العبد والأمة؟ أخذ بقماش فخنقها بالليل، خنقها في نومها. ليش؟ لما؟ ليقتلها كي يصبحوا أحرارا كما وعدت لهما. سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سبحان الله. فقتل سيدتهما، فماتت كيف؟ شهيدا كما أخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي نهاية القصة، رحمها الله ورضي الله عنها. Donc, c'est pour ça que je voulais faire juste en français, vous avez vu, l'histoire elle est un petit peu longue. Donc, sur quoi se basent ces quelques savants pour dire que la femme a le droit de diriger l'homme en prière? Alors, premièrement, il y a trois avis. L'avis écrasant de la majorité des savants disent une femme n'a pas le droit de diriger les hommes en prière. Deuxième avis, trois grands savants ont dit si une femme a le droit de diriger les hommes en prière mutlaqan, que ce soit fil farida ou in nafila, que ce soit dans la prière obligatoire ou la prière surrogatoire. Et il y a un troisième avis, et comme je vous l'ai dit, moi à la base je suis hanbalite, je suis le rite de l'imam Ahmed, bidoun et ta'assoub, mais je vous dis la vérité, dans mon madhab, c'est autorisé pour la femme de diriger l'homme dans la nafila. L'imam Ahmed, c'est justement basé sur ce hadith, c'est lequel? C'est le hadith de Ummi Waraqa, la mère de Waraqa, fille de Naoufel. Son histoire est très jolie. C'était une compagnonne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a voulu partir au djihad avec le messager d'Allah. Elle a voulu non pas combattre, bien évidemment c'est une femme, mais elle a dit au messager d'Allah, je pars avec vous dans cette expédition militaire et moi je m'occuperai de soigner les malades. J'essaye de me rendre utile. Elle a voulu donner de sa personne les wajhillah, pour la face d'Allah. Le messager d'Allah a refusé. Il lui a dit, demeure dans ton foyer. Et il lui a dit, dirige les personnes de ton foyer, sois l'imam des gens de ton foyer, et tu seras compté comme une shahida, tu seras compté comme une martyre. Alors elle lui a dit, oh Rasulullah, donne-moi un mu'adhin qui me fasse l'adhan pour les 5 prières, et moi je dirige la prière pour les gens de mon foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis ceci. Il lui a donné un mu'adhin qui lançait l'adhan durant les 5 prières, et elle dirigeait sous l'ordre du messager d'Allah, c'était un ordre du messager d'Allah, elle dirigeait les gens de sa maison. Alors comme on l'a dit, à la base, déjà ce hadith il est daïf, il est faible. On ne peut pas bâtir notre religion sur des hadiths faibles. Allahumma illa fi fadail al-a'mal ala ra'yi ba'd al-ulama. Sauf dans... Bon, ça c'est trop compliqué pour les débutants, donc je m'arrête là. Donc ces savants ont dit, cette femme, d'accord, elle a dirigé les gens de son foyer. Premièrement, c'est pas préciser les gens de son foyer, est-ce que c'était ses enfants? Donc à la limite, Rasulullah lui a donné la permission de diriger ses enfants, ou peut-être qu'elle n'avait que des femmes, des servantes, etc. Peut-être qu'elle n'avait que des filles, ou que des sœurs dans son foyer. Allahu a'lam, on n'en sait rien. Mais il y a un petit ajout à ce hadith qui a été rapporté par Al-Hakim. Et déjà que le hadith est daïf, est faible, mais cet ajout, il l'est encore plus. Où on nous dit que parmi les gens de son foyer, il y avait une vieille personne, une personne âgée, un homme âgé, un cheikh,
un homme âgé. Et donc cet homme âgé, paraît-il, qu'il faisait partie de ceux qui priaient derrière Waraqa. C'est pour ça que certains savants ont dit, vous voyez, ce hadith est une preuve comme quoi une femme peut diriger un homme en prière. Alors, je vous épargne la quantité d'explications qu'a donné l'écrasante majorité des ulama, des savants, qui ont vu que ce hadith est faible, qu'on ne peut pas se baser dessus, et quand bien même on se baserait dessus, il y a des explications à apporter, ce n'est pas ce n'est pas comme vous le dites, afin de prouver que la femme ne peut pas diriger l'homme en prière. Alors ils ont dit, ce hadith il est faible, ce Shaykhun Kabir, ça n'a pas été rapporté de manière sûre qu'il a prié derrière cette femme, ils ont mentionné que c'était uniquement pour les prières surérogatoires et non pas les prières obligatoires, etc., etc., etc. Plein d'arguments ont été avancés pour contrer la fausseté de cet avis qui prétend qu'une femme peut prier. Mais au contraire, toutes les autres paroles du messager d'Allah prouvent qu'une femme ne peut pas diriger un homme. Parmi les plus grandes preuves, et juste avant de narrer, oui bon. Alors parmi les preuves, il y a le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait permis à Aïcha de diriger la prière. Pour les hommes? Non, uniquement pour les femmes. Et Aïcha, elle se mettait où? Elle se mettait devant tel un imam et toutes les femmes derrière elle? Non. Où elle se mettait, Aïcha? Au milieu du rang. Elle se mettait au milieu du rang avec toutes les femmes. Ça, c'est une preuve. Qui est plus savante? La femme de Rasulullah, la meilleure des mères des croyants, Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle est plus savante? Ou c'est Kahina, je sais pas quoi, qui est plus savante? Nous, on suit l'avis de Aïcha. Une femme ne dirige pas un homme en prière. Deuxième preuve qui prouve... Hein? Où est-ce qu'on dit? Aïcha, elle priait pour les femmes. C'était l'imam des femmes. Oui, c'est ce que je te dis. Et Aïcha, c'était l'imam des femmes. Elle ne priait qu'au milieu des femmes. Et elle leur dirigeait la prière. Deuxième dalil. Quel est le meilleur rang pour les hommes? Premier. Et quel est le meilleur rang pour les femmes? Dernier. Subhanallah. Rasulullah nous dit. Et quel est le pire des rangs pour les hommes? Le dernier. Et quel est le pire des rangs pour les femmes? Le premier. Rasulullah nous dit khayru sufufil nisa akhiruha. Wa sharri sufufin nisa awwaluha. Rasulullah nous dit dans un hadith authentique, le pire rang pour les femmes, c'est le premier rang, ou ça, derrière les rangs des hommes. Et vous nous dites, non, la femme, elle a le droit d'être imam et elle se met tout devant. Alors que déjà, si elle se met au premier rang derrière tous les hommes, c'est le pire des rangs pour elle. Ça n'a aucun sens. Il y a un autre hadith qui fait grincer des dents les mustashriqin, les occidentaux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a. Ne réussira pas un peuple qui a donné l'autorité sur eux à une femme. Ça, c'est un hadith qui ne plaît pas beaucoup à nos sœurs féministes. Parce que Rasulullah nous dit, vous ne réussirez pas si vous avez un président de la République femme, que vous mettez les femmes à la tête du pays. Si tu ne réussis pas en donnant l'autorité à une femme dans un pays, tu vas réussir si celui qui a l'autorité dans la chose la plus importante qui existe après le tawhid, qui est la prière, cette chose la plus importante, tu vas la déléguer à qui l'autorité? Au meilleur des hommes parmi nous? Non, tu vas la déléguer à une femme. Donc non. Donc on dit, tous les adillas, toutes les preuves corroborent et appuient le fait qu'une femme ne peut pas diriger les hommes en prière. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que l'imam soit un homme s'il veut diriger des hommes. Si on accepte que l'imam soit une femme, alors elle ne dirigera que des femmes comme elle. Et comme on l'a dit, la sunna est qu'elle se place au milieu du rang. Elle ne se met pas devant comme le fait Kahina et elle dirige les hommes derrière elle.